Alors, hier, c'était le deuxième des 3 débats au Parti québécois. Il y a eu toutes sortes de moments où on a discuté des idées du parti. Un des moments qui a retenu l'attention a porté davantage sur les activités extra-politiques de Guy Nantel. On va en parler avec Sylvain Gaudreault, qui est candidat à cette direction du Parti québécois. Bonjour, M. Gaudreault. Oui, bonjour Mario. Vous n'avez pas été un peu effacé dans ce débat-là? Vous ne sentez pas, comme il me semble qu'aujourd'hui, vous êtes comme un peu laissé de côté dans toute l'histoire de Guy Nantel, là? Bon, écoutez, moi, s'il y a 2 adversaires qui veulent se chamailler sur des autographes à la suite d'un show, là, ils ont bien beau le faire. Moi, en ce qui me concerne, c'était surtout important de démontrer que le seul qui est prêt à gouverner, le seul qui est prêt à rassembler et surtout le seul qui est prêt à réformer en profondeur ce parti, c'est moi. Et je pense que j'ai fait cette démonstration-là hier avec une connaissance très fine des dossiers. Vous avez parlé d'une chicane pour un autographe. On va aller la regarder. Mais si ton intention, c'est de faire des spectacles en 2021 et en même temps être chef du Parti québécois, comment vas-tu légiférer sur les agressions sexuelles et en même temps te permettre de faire des blagues sur ce sujet-là le soir dans le cadre d'un spectacle? Comment conserver la crédibilité et la cohérence? Je te répondrai en te rappelant ta visite aux Patriotes de Sainte-Agathe où tu as attendu une demi-heure après mon spectacle pour me demander un autographe puis avoir une photo avec moi. Autographe? J'ai jamais eu de photo ni d'autographe de ta part, je suis désolé. Oui, puis ta femme était avec toi. Non, ma femme était là, c'est vrai, on était allé à ton spectacle. Honnêtement, j'ai apprécié. Ben oui, mais je t'ai pas demandé d'autographe. Ça, c'est plus ton ego qui dit que j'aurais demandé un autographe. C'est pas un peu pathétique? Oui, puis moi, je peux vous dire que les membres du Parti québécois que j'ai rencontrés cet été, parce que j'ai fait le tour du Québec, c'est pas terminé, je continue, ils sont tannés de ce genre de situation à l'intérieur du parti. Alors, je veux dire, est-ce que tu as signé un autographe ou non? Moi, je vous avoue là, que c'est un peu le cadet de mes soucis. Là. Quand on parle d'itinérance là, dans un débat comme celui-là, je pense qu'on est loin des préoccupations des... Je comprends, mais pour le public qui regarde ça, on pense à d'autres époques, là. Je sais pas, quand Jacques Parizeau est devenu chef du parti, quand Lucien Bouchard est devenu chef du parti, quand Bernard Landry est devenu chef du parti. Il me semble, on a l'impression qu'on est rendu ailleurs, qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans le PQ, non? Oui, il y a quelque chose d'un peu surréel. Là. Je vois pas M. Parizeau dire à M. Landry qu'il courait après pour un autographe. Là. Mais regardez, moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument avoir un chef qui est capable de gouverner, de faire remonter l'adhésion à l'indépendance et de recréer un lien de confiance avec la population. On n'est pas ici dans une chicane d'ego ou dans un qui est plus populaire que l'autre, là. Moi, je pense que la notoriété qui est la mienne est basée sur une cohérence, sur un courage politique, sur une constance. J'ai toujours été présent à l'intérieur du Parti québécois. Ma vie politique est un prolongement de ma vie de militant du Parti québécois. Et je pense que notre grande formation politique a justement besoin de cette stabilité, tout en étant capable de recréer le lien de confiance avec la population et de transformer le parti. Est-ce que Guy Nantel est une figure populaire qui attire un intérêt positif sur la course ou est-ce qu'il est devenu une distraction dans la course? Ben moi, j'ai toujours dit à M. Nantel, je lui ai répété hier d'ailleurs, que c'est une bonne recrue pour le Parti québécois. Moi, j'aime bien qu'un artiste de sa trempe, avec sa notoriété, affirme clairement qu'il est un indépendantiste. Je pense que c'est bon pour notre cause, c'est bon pour l'avancée de la liberté du Québec. Maintenant, il peut être indépendantiste, mais être chef de parti, je pense que c'est une autre affaire. Si vous le devenez chef, là, parce qu'on le sent quand même qu'il y a du travail à faire au Parti québécois, le parti va avoir l'air de quoi dans un an? Qu'est-ce que vous promettez aux militants? En termes de ses positions, de son organisation, de sa popularité, où vous voyez le PQ, mettons, un an après votre élection, si vous êtes chef? Ben, c'est une excellente question. Je suis très heureux de l'entendre. Moi, je le vois très clairement beaucoup plus cohérent. Cohérent sur 3 piliers fondamentaux, l'indépendance, la lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre la crise climatique. Je pense que vous me connaissez, entre autres, sur ce sujet-là. Je suis très cohérent, j'ai fait preuve de beaucoup de courage. Le discours que je tiens à Montréal, je le tiens dans les régions. Je pense que le Parti québécois a besoin de cette cohérence et les Québécois s'attendent à ça, de ça aussi du Parti québécois. Donc, moi, je vois un parti l'année prochaine clairement cohérent, clairement affirmé sur ces 3 piliers et qui commence à recruter, comme je le fais d'ailleurs, quand on voit les gens qui ont donné publiquement leur appui à ma candidature,
on est en train de recréer la grande coalition qu'on a connue au Parti québécois dans les années 90, par exemple. Vous avez vu, j'ai eu l'appui de Gérard Bouchard, un des plus grands intellectuels au Québec. J'ai eu l'appui de Gérald Larose sur ma politique en matière linguistique. Il y a des gens qui sont prêts à tous les jours à revenir au Parti québécois. C'est moi qui est chef de ce parti et je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors moi, c'est là que je le vois dans un an. On aura recommencé à recréer ce lien de confiance, mais surtout à créer cette grande coalition de gens pour qui l'indépendance est le dénominateur commun. Paul Saint-Pierre Plamondon tape sur le clou de renouveler le parti, aller chercher les jeunes. L'appui de Gérald Larose, on n'est pas trop là-dedans, là. Oui, mais vous savez, c'est des gens qui s'étaient un peu éloignés du parti. Là. Ils commencent à nous réentendre avec les propositions que je fais. Mais je peux vous dire une chose, j'ai beaucoup d'appui de jeunes ou de gens de l'extérieur. J'aurais le goût de vous mentionner, par exemple, quelqu'un qui a soulevé l'intérêt sur mon plan de relance économique, qui est Jérôme Duprat, un biologiste économiste également, enseignant à l'Université du Québec en Outaouais et aussi membre du groupe des Cowboys J'aime fringants. surtout comme musicien. Oui, ben c'est ça, mais en même temps, c'est un scientifique de haut niveau au Québec. Et il a dit aux gens du Parti québécois, si vous voulez vraiment vous intéresser à l'environnement, écoutez ce que M. Godreau a à dire. J'ai eu aussi le même signal de la part de l'ancien DG de la Fondation Suzuki, Karel Méran. Ils n'ont pas donné leur appui au Parti québécois, mais ils ont dit, les gens du Parti québécois, regardez ce que M. Godreau a proposé. Donc, pour moi, ça, c'est des gens qui recommencent à nous écouter et on n'est pas là dans la vieille garde. Là. Alors, vous savez, moi, je parle à tout le monde. Ça nous prend des plus jeunes, ça nous prend des doyens aussi. Comme, par exemple, j'ai François Gendron qui m'appuie. J'ai beaucoup de jeunes dans mon organisation. Puis moi, les jeunes qui sont avec moi, là, ne sont pas là juste pour se tenir debout sur une scène ou pour liker sur Facebook. Ils sont vraiment au cœur des contenus que je propose. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. M. Gaudreau, Radio-Canada affirme ce matin qu'un rapport comptable dit que le PQ est en grande difficulté financière, incapable de faire les paiements sur son endettement de 2,5 millions. Est-ce que c'est le cas? Oui, on est en très grande difficulté financière. C'est pour ça que moi, vous savez, j'ai des adversaires comme M. Saint-Pierre Plamondon qui aiment bien dire « Ah, c'est moi le premier dans le financement ». Ben oui, c'est parce qu'il dépense tellement qu'il a besoin d'aller chercher plus d'argent. Moi, je peux vous dire que dans mon objectif personnel de campagne, là, au leadership, je suis déjà au-delà de mes objectifs. Pourquoi? Parce qu'une de mes priorités, c'est de laisser un petit peu de souplesse là, chez les militants pour qu'ils puissent continuer à contribuer au parti une fois que cette course sera terminée. L'autre question qu'on doit se poser également, c'est est-ce qu'avec un chef extra-parlementaire, le Parti québécois devra en plus ramasser des sous pour payer un salaire de ce chef. Moi, je suis déjà membre. Je vous la pose directement, la question. Est-ce que le PQ, parce que vous êtes député, donc vous avez déjà un salaire, mais est-ce que le PQ a les finances qui permettent aujourd'hui de payer un chef? Ben, écoutez, ça dépend des priorités que le Parti québécois veut se donner, puis la manière dont l'exécutif national gérera son budget. Moi, je pense qu'il faut donner toutes les chances au Parti québécois de se refaire une santé financière. Bon. Je vais vous parler de langue. Ça risque d'être un débat important là, des prochains mois. En fait, ça se peut même qu'au moment où les membres du PQ vont voter, la CAQ ait déposé son projet de loi, qu'on soit en plein débat sur la langue. C'est un sujet important pour vous? Bien sûr, c'est le cœur de notre action. C'est ce pourquoi nous sommes des Québécois qui se distinguons à l'échelle de l'Amérique du Nord. C'est parce que nous parlons français. Et quand je vous parlais tout à l'heure de M. Gérald Larose, c'est parce que lui, il était, vous en souvenez sûrement, président des États généraux sur la langue française. Ça, c'est au début des années 2000. Et une de leurs recommandations, c'était de dire, il faut faire de la charte de la langue française une vraie charte. On l'appelle charte, mais c'est une loi ordinaire. Donc, il faut y donner un statut supérieur, au-dessus des autres lois, qui vont venir interpréter toutes les lois du Québec. Moi, c'est ce que je propose de faire. Ça n'a jamais été fait au Québec. Et ça permettrait de rendre ces modifications beaucoup plus difficiles, puis ça viendrait même donner un éclairage, une interprétation reliée à la prééminence de la langue française sur toutes les autres lois, le Code civil, la loi sur l'instruction publique, la loi sur les collèges, etc. Donc, moi, c'est ce que je propose, en plus de donner je termine juste sur une chose, parce que c'est très important, de donner des obligations à Valérie Plante et à la Ville de Montréal pour avoir une politique linguistique, parce qu'ils n'en ont pas présentement dans leur plan stratégique 2030. Sentez-vous que c'est important, le français, pour Valérie Plante?
Ben, pour l'instant, je le sens pas beaucoup. Alors, moi, OK. je dis Ouais. qu'il faut mettre des obligations à la Ville. Quand je regarde la démarche vers une vision, un plan stratégique pour 2030, il n'y a rien sur le français. Je trouve OK. ça inqualifiable pour la plus grande ville francophone d'Amérique. On n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais je veux vous entendre. Vous avez parlé de la loi sur les collèges, là. Les cégeps anglophones, je sais que les gens ont entendu différentes choses. Il y a quand même beaucoup de francophones qui envoient leurs enfants dans les cégeps anglophones parce qu'ils veulent les rendre bilingues. Vous voulez leur serrer la vis. Quelles seraient les nouvelles règles sous votre gouverne? Serrer la vis des cégeps, hein, pas serrer la vis des étudiants. Là. Alors, ça serait de faire un appariement, je dirais, entre le financement accordé aux cégeps anglophones et le poids historique de la clientèle qu'ils sont supposés desservir, c'est-à-dire la minorité historique anglophone au Québec. Ça veut dire leur couper les vivres financièrement, substantiellement, là, parce que présentement, ils vont chercher pas mal plus que cette part-là. Là. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il faut casser le cercle vicieux. Moi, je suis à l'origine un prof de cégep. Je sais très bien que la règle de financement, c'est le principe de la saucisse high grade. Là. Plus vous avez de financement, plus vous avez d'étudiants, plus vous avez d'étudiants, plus vous avez de financement. Alors, il faut casser ça. Puis moi, c'est ce que je propose. Sylvain Gaudreault, merci. Bonne fin de campagne. Merci, Mario. Au revoir. Alors, le nouveau chef du Parti québécois, vous le savez, qui sera connu le 9 octobre prochain.